Mais 8% des gens choisissent le yoga comme leur chemin vers la folie. Dans un sens, le yoga est bien plus que la science nucléaire quand il s'agit de vous en tant que personne individuelle. Si c'est mal géré, elle peut aussi détruire un être humain. C'est un crime. Comme jamais auparavant, les distorsions se produisent également dans le yoga. De graves distorsions. Les distorsions les plus ridicules se produisent. Donc à un moment comme celui-ci, sortir dans le monde et offrir, retenez bien mes mots, je dis offrir. Offrir le Hatha Yoga dans sa forme classique est une chose très significative et importante à faire. Parce que les populations de la planète montrent de l'intérêt. Mais fournir la chose authentique est une énorme responsabilité. Eh bien, tout comme il existe de nombreuses formes de yoga, il y a aussi une forme de yoga appelée le yoga du livre. C'est-à-dire que les gens veulent apprendre le yoga au travers des livres. Le yoga n'est pas quelque chose que l'on enseigne. Le yoga est quelque chose que l'on transmet. Un livre ne peut pas faire de transmission. Un livre peut vous donner des informations et de l'inspiration. Donc nous écrivons des livres pour inspirer les gens à faire du yoga, pas pour instruire les gens sur le yoga ou transmettre le yoga à travers le livre. Ma foi, si vous n'avez pas de problème dans votre vie, même si le virus n'a pas montré d'intérêt pour vous, vous sentez qu'il est temps de prendre un livre de yoga et essayer de pratiquer le yoga avec ce livre. Il y a tellement de livres qui veulent enseigner le yoga aux gens. Heureusement, les gens qui achètent ces livres, généralement, ils les feuilletent, ils ne les lisent pas. S'ils le lisent, ils ne le pratiquent pas. S'ils pratiquent, dans les 3 à 5 premiers jours, ils l'abandonnent. Mais il y a quelques personnes qui vont prendre ça au sérieux, et ils le font. Il y a des milliers de cas, ou beaucoup plus, qui se sont causés d'immenses dommages en faisant du yoga du livre. Parce que lorsque vous faites du yoga à travers le livre, vous n'allez pas commencer par les bases. Quoi qu'il y ait dans le contenu, et décrit comme la plus haute pratique, c'est là que vous allez commencer parce que, bien sûr, vous êtes éligible, parce que vous pouvez le lire. En 1986, quand ils ont fait une étude dans l'Institut Nimhant de Bangalore, l'Institut Nimhant, c'est une institution de neurosciences, où c'est un asile psychiatrique à un certain niveau. Pas vraiment un asile, un hôpital plutôt. 8% des patients hospitalisés cette année étaient des cas de yoga mal interprétés. Il y a des milliers de façons pour vous de vous rendre fou. Il y en a. Si vous voulez, je peux vous dire de combien de façons vous pouvez le faire. Ou peut-être êtes-vous vous-même un expert. Mais 8% des gens choisissent le yoga comme leur chemin vers la folie. C'est incroyable. Ce qui devrait être une solution ultime pour votre vie devient le chemin de la folie. C'est simplement parce que, sans étape préparatoire, sans aucune transmission, juste ramasser des instructions bizarres et essayer de faire quelque chose. Heureusement, la plupart d'entre eux ne pratiquent pas après un certain temps. Ceux qui le prennent au sérieux, par contre, paieront un prix très élevé. C'est que, je sais, je vais recevoir beaucoup de critiques pour ça, mais ce n'est pas nouveau pour moi. Alors laissez-moi vous dire ceci. D'une certaine manière, enseigner le yoga complexe, ou des processus yogiques,
qui sont des processus dirigés vers l'intérieur, à travers un livre, est un crime. C'est un crime. C'est comme... Il y a des gens... Vous savez, il y a quelque temps, c'était là, mais maintenant ça a été enlevé. Il y a des gens qui ont accès à des informations scientifiques, et à l'époque, juste avant, probablement avant 2003 ou 2004, à cette époque, il y avait des instructions claires sur la façon pour fabriquer une bombe nucléaire. Sur le web, sur Internet, on pouvait trouver tout ce qu'il fallait pour faire une bombe nucléaire. Le seul problème était d'assimiler le matériel. Mais si vous aviez accès à ce matériel, chaque information sur la façon de fabriquer une bombe nucléaire était là. Maintenant, ils l'ont enlevé parce que les conditions de sécurité et tout. Donc, utiliser la connaissance de cette manière n'est pas une chose responsable, c'est un crime. Tout d'abord, la bombe nucléaire est de toute façon un crime. Malheureusement, elle est nécessaire parce que quelqu'un d'autre l'a. Vous êtes nerveux à ce sujet, alors vous l'avez. Parce que vous l'avez, quelqu'un d'autre l'a. Parce qu'ils l'ont, quelqu'un d'autre l'a. Eh bien, c'est une réalité malheureuse dans le monde. Mais le mettre sur le net, comment fabriquer une bombe nucléaire est définitivement un crime, n'est-ce pas? Dans un sens, le yoga est bien plus que la science nucléaire quand il s'agit de vous en tant que personne individuelle, parce que cela peut faire quelque chose d'autre se produire en vous. Ça peut transformer un être humain en une toute autre possibilité. Si c'est mal géré, elle peut aussi détruire un être humain. Donc, quand il s'agit de transmission, c'est fait de manière à ce que, même si des milliers de personnes sont dans la même salle, tout le monde ne recevra pas la même chose. Vous pouvez vérifier les expériences des gens. Tout le monde ne recevra pas la même chose, même s'ils sont tous assis dans la même session, parce que c'est comme ça que c'est transmis. Chacun selon sa propre... Vous savez, la réceptivité qu'ils ont. C'est comme ça que ça doit être. Donc c'est la nature de la transmission subjective. Mais mettre tout ça dans un livre et penser que ça va marcher, non. Ce livre est définitivement écrit par quelqu'un qui n'a aucune expérience d'aucune sorte, parce qu'il a lu quelque chose quelque part et ils l'ont mis ici. Quelqu'un qui a expérimenté la puissance de ce que c'est ne fera jamais ça, jamais. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas de yoga du livre. Donc, le yoga est-il dangereux? Le yoga n'est pas dangereux. Sur cette planète, je ne sais pas si vous venez d'autre part, la stupidité a toujours été dangereuse. Toujours. Et ça l'est encore. Vous devez comprendre ça. Quand vous parlez du yoga comme une science qui peut transformer la vie de quelqu'un, faire une chose simple, s'asseoir de telle ou telle façon, peut transformer un être humain. Il doit y avoir quelque chose de puissant à propos de cette science, n'est-ce pas? Si vous en faites n'importe quoi, ça peut créer des dommages à une personne. C'est comme l'électricité. Ça n'a pas de discernement. Vous ne pouvez pas penser à la vie sans électricité de nos jours, n'est-ce pas? C'est tellement utile. Alors vous en êtes tombé amoureux et avez enfoncé vos doigts là dans le boîtier. Et vous savez ce qui se passe ensuite. Donc, je n'essaie pas de rendre tout cela difficile. C'est mon souhait que le yoga atteigne réellement chacun, partout dans le monde. Ça doit se faire. Mais si les gens veulent l'apprendre, ils doivent montrer un certain dévouement envers lui. Ils doivent montrer une certaine volonté de passer le temps nécessaire dessus, au lieu de seulement faire du yoga vite fait. Et ce n'est pas seulement ça. Ils sont si frivoles qu'ils veulent le modifier. Pendant des milliers d'années, des personnes qui viennent de l'intérieur, qui connaissent le système parfaitement bien, ces personnes ont formulé des méthodes. Des néophytes qui ne connaissent pas une chose de l'autre le modifient. Aujourd'hui, il y a le yoga du pouvoir, le yoga aquatique, le yoga parachute et j'en passe. Ce n'est tout simplement pas responsable, absolument irresponsable. La façon dont le yoga a lieu ici, aux États-Unis, est absolument irresponsable. Est-ce que je dis tout cela pour rendre la chose difficile? Non, il y a bien plus à ça.
Il y a bien plus à ça que simplement la surface. Donc, vous devez vivre et offrir ceci d'une manière si inspirante. Toute personne qui vous voit doit vouloir le faire de cette façon. Ils doivent comprendre la raison pour laquelle nous prenons tant de soin pour le faire. Pour les générations futures sur cette planète, c'est très important que cette science soit préservée dans sa forme originelle, non pas dans des façons folles de faire les choses.